Bonjour tous, c'est Aurélien, investisseur immobilier. Je suis passé de 0 à 15 locataires en 2 ans seulement. Dans cette vidéo ou audio, vous allez avoir la revue de presse du mois de septembre 2017 avec deux informations, l'une sur les prix de l'immobilier ancien, on va voir quelle est l'évolution, et une sur la loi Allure, on va faire un petit point. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toute l'actualité immobilière, n'hésitez pas à liker, à commenter la page ci-dessous pour que la discussion perdure après cette vidéo. Alors, on démarre tout de suite. Première info, donc on a bien une statistique qui confirme tout ça. Les prix d'immobilier anciens ont continué à grimper au deuxième trimestre 2017. Ça confirme donc une hausse hein, qui continue, qui est progressive, qui n'est pas extravagante non plus, mais qui est là. L'année 2017 est une année record pour les agents immobiliers. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que à fin juin, le nombre de transactions réalisées pendant les 12 mois écoulés ont atteint un record historique, un nouveau record historique. On a exactement 921 000 contre 819 000 à la même période un an plus tôt. Donc, 2000, plus 100, pardon, 102 000 de plus. Donc, plus de 100 000 transactions en plus sur un an, c'est quand même beaucoup. Euh, Tout ceci dans un contexte de croissance du parc de logements existant. On a quand même 1% de logements en plus par an en moyenne depuis 30 ans. Donc ça c'est une donnée fournie par les notaires. Donc c'est une donnée qui est fiable. Donc voilà, ça montre que la crise, il y a pas de crise cachée, enfin, il n'y a pas de crise à venir. L'immobilier continue à grimper progressivement, tranquillement partout en France, hein, de manière globale. Alors certains endroits plus qu'à d'autres, notamment en Île-de-France où c'est quand même tassé, mais on voit quand même une augmentation en Île-de-France. Et certaines villes progressent de 3-4%, quand d'autres sont plus entre 0,5 et 1,5. Voilà. Donc déjà c'était cette première information que je trouvais intéressante, ça permet de balayer un petit peu tous les sceptiques et tous les gens qui sont négatifs et qui propagent une mauvaise parole, une mauvaise image pour l'immobilier. Deuxième point dans cette actualité, sur la loi Allure, au niveau des bails, des loyers, des préavis, syndic de copropriété, il y a pas mal de choses qui changent. L'occasion pour moi de vous faire un petit point. Alors, on a notamment l'instauration d'un modèle type pour le bail. Donc, la loi Allure fournit un modèle type pour le bail. Je vous laisse le rechercher sur le web, vous le trouverez très facilement. On a également des nouvelles de la mise en place d'une garantie des loyers impayés, la garantie universelle des loyers, la GUL, pour certains propriétaires, pas pour tous. Donc voilà, une garantie qui peut être mise en place. Donc il y a certaines conditions à respecter. Je ne vais pas y revenir là dans cette vidéo puisqu'on balaye l'actualité au niveau macro, on ne fait pas un focus. Donc voilà, je ferai peut-être le focus dans une future vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'ailleurs. On a également l'apparition dans la loi Allure des zones tendues. Donc des zones où les délais de préavis sont allongés et où on a un encadrement des loyers. Donc on a des villes hein, en France qui sont passées sur l'encadrement des loyers. On a Paris, on a Grenoble, on a Lille, je crois. Donc voilà, certains maires peuvent décider du jour au lendemain de mettre en place un encadrement des loyers. Alors ça pose certaines problématiques parce que on raisonne avec en fonction de la surface la surface et le quartier de l'appartement en question ou de la maison, mais on raisonne pas en termes de qualité. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est totalement pourri, voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage et c'est ce côté-là que je critique. Ensuite, on a de la même manière que pour l'instauration d'un modèle type pour le bail, on a la création d'un contrat de syndic type. Donc ça c'est voilà, c'est à l'image de l'instauration du modèle type de bail. La loi Allure prévoit aussi un contrat de syndic type dont l'ensemble des mentions obligatoires est fixé. Alors le décret, je vais vous le donner, c'est le 2015-342 du 26 mars 2015. Voilà, donc ça vous permet, si vous êtes concerné par ça et intéressé, d'aller éventuellement chercher ce contrat de syndic type. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos questions éventuellement dans les commentaires pour revenir sur un sujet peut-être plus en détail. À vous abonner, à partager, à liker. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une future vidéo. Ciao!